Et bonjour tout le monde. Bon, aujourd'hui ça va être une petite vidéo ni avec ça, ni avec ça, ni avec ça, et ça non plus. Du coup par élimination il reste elle. Voilà. J'avais envie, en fait pour vous expliquer, je suis un peu au chômage technique là parce que j'ai plus rien, il me manque des composants en fait pour bosser sur le réservoir de Ride My Dream là. Du coup il m'en manque pour bosser sur le mien par élimination. Du coup j'avais envie de vous refaire regarder un petit peu le faisceau de la XS. Putain, qu'est-ce qu'elle est belle cette moto. Et puis un 3 cylindres Yamaha. Donc voilà, on va bosser un petit peu sur le faisceau de la XS. Par contre ce sera pas un tuto, ce sera pas des explications. Déjà j'essaye de me démerder parce que le truc est très compliqué. Il a été simplifié avec des morceaux de scotch et du fil de fer. Donc voilà. Alors pour ceux qui me suivent sur Insta, vous le savez déjà, mais les autres, regardez. J'ai repeint mon sol de garage, bon, il y a déjà des merdes. Allez, toi tu vires, toi tu rentres chez ta mère. Toi aussi. Voilà. J'ai peint mon sol de garage, ce qui est beaucoup mieux et beaucoup plus propre. Regardez un petit peu. Et puis ça éclaircit vachement la pièce. Je kiffe total. C'est une résine exprès pour le béton, pour ceux qui se demandent, mais voilà. Bon, je vais en profiter du démontage de la moto pour vous expliquer et vous parler un petit peu de la XS pour ceux qui ne connaissent pas cette moto. Alors, c'est un 3 cylindres. Déjà, la particularité, c'est que c'est une moto des années 80, mais c'est un 3 cylindres. La grande époque du CB, vous savez, du CB chez Honda, et bien Yamaha, qu'est-ce qu'ils font? Eux, ils brevettent une 3 cylindres Yamaha. Oui, ici Yamaha brevette une 3 cylindres Yamaha, enfin bon. Donc démarrage à clic pour une 750 c'est pas mal, mais démarrage aussi par démarreur, on n'est jamais trop prudent. Alors les deux particularités de cette moto, c'est que c'est un 3 cylindres et c'est une transmission à cardan, et les couples coniques en fait c'est du Porsche. Du coup c'est vraiment c'est le Frankenstein de 1977 chez Yamaha, genre du cardan, du Porsche, du 3 cylindres, ils savaient pas quoi sortir, du coup ils nous ont fait un truc comme ça. Bon, hop, on enlève ça aussi. Tout de suite elle est un peu moins belle. Voilà. C'est ici que les emmerdes commencent. Alors ici je me suis fabriqué un petit adaptateur, bon vous le voyez pas trop, mais parce que la rampe de carbu est alimentée non pas par une arrivée, mais deux arrivées d'essence. Et vu que moi, ma nourrice, elle a que une arrivée, voilà, je me suis fabriqué un petit adaptateur en 3D. Et là, le faisceau, voilà, le faisceau, il ressemble à ça. Parce qu'il a été trituré dans tous les sens par l'ancien proprio. Bon, il y a 2-3 fils provisoires, ça c'est moi qui les ai mis parce que je voulais repérer 2-3 trucs. Mais là, maintenant, c'est la galère. Du coup, il va falloir que je refasse, je pense que je vais me refaire un faisceau, carrément, on va pas se mentir. Je vais me refaire un faisceau bien propre. Le problème c'est que je m'étais trouvé un faisceau neuf de XS 750, mais elle a été tellement bidouillée que je peux pas remettre le faisceau d'origine. Alors j'ai retrouvé mon schéma électrique. Bon, c'est un peu le foutoir au début, mais après on s'y fait. Donc main switch, ça c'est le commodo de démarrage, j'ai oublié le contacteur. On voit que sur le faisceau électrique, les fils qui nous intéressent c'est R red, RY Red Yellow et BR Brown. Donc il nous faut du marron, rouge, jaune et rouge. Bon, je pense avoir retrouvé à peu près ce qu'il me fallait. J'ai pas de rouge jaune. Par contre, j'ai du marron ici. Et j'ai deux rouges blancs. Donc il me fallait du rouge qui est ponté ici, là. Et du rouge blanc qui est ponté là-dedans. On va faire un essai. C'est pas dit que ça fonctionne, mais bon. Alors ici c'est pareil, par contre c'est les bonnes couleurs. Donc le marron, va sur le marron, élémentaire. C'est vraiment la galère de refaire un faisceau derrière des autistes comme ça. Là.
Bon, je suis assez content parce que j'ai réussi à retrouver, regardez, tous les fils à peu près de qui va où, à quoi. Et oula, je vais me casser la gueule. Et comment dire oui, j'ai réussi à la faire tourner. Par contre, elle démarre pas. Donc, je sais que les vis platinées sont neuves dessus. Il faudrait peut-être revoir le calage parce que je pense que le calage des vis platinées est vraiment mauvais. Les branchements du CDI, ça doit pas être ça non plus, donc bon, c'est un peu la galère. Déjà, on va refaire le faisceau bien proprement et je pense que ça va encore être du timelapse. Hein. Alors déjà, ce que j'ai fait, c'est que j'ai repéré tous mes positifs batterie, mes positifs après contact, mes négatifs, enfin du coup mes masses. Et donc je me suis retrouvé avec un foutoir. Voilà, hein, pour parler clairement. Là par exemple, ces deux fils marrons, c'est les positifs après contact des bobines d'allumage. Ça, c'est le positif après contact du voyant neutre et du contacteur de stop. Par rapport à l'ancien propriétaire qui a fait plein de simplifications. Hein. Là ici, j'ai par exemple des prises du Neumann. Donc ça, c'est des raccords rapides pour l'instant. Mais je vais venir ressouder tout ça assez proprement. Bon, par contre, pour l'instant, la grosse inconnue, c'est les fils du régulateur de tension. Vous n'allez pas les voir là. Ah si. Donc voilà, en fait, pour le régulateur de tension, j'ai 3 fils qui y arrivent et je sais pas dans quel ordre ils se branchent. Même sur la revue technique, il n'y a pas d'ordre puisque les 3 sont blancs. Donc bon, voilà. Mais déjà, dans un premier temps, ça c'est pour l'éclairage à l'avant. C'est le plus et le moins de l'éclairage. Donc ça, je l'isole et je verrai après. Déjà, je vais refaire au propre les positifs après contact. Hein. Celle des bobines. Là, ça a été soudé ensemble, donc je vais venir le dessouder pour refaire ça proprement. Là, voilà. Ça, voilà, je les sépare. Hop, ça c'est un peu bouillant. Qu'est-ce que j'ai comme positif après contact? Du coup, j'ai celui-là aussi. Celui-là, ben, je vais venir le raccorder ici. Là, je vais couper et raccorder ici. En fait, je vais déjà réunir tous les positifs après contact. Bon, alors déjà, regardez, j'ai fait tout le repérage de quelle prise va où et à quoi. Donc par exemple, on sait que cette prise-là, c'est pour les fusibles. Ça, tu vois, c'est pour la bobine 1. Ça, c'est pour l'alternateur. Bon, voilà, j'ai tout repéré par rapport à ça. Et les amis, c'est un boulot, mais alors de malade. Et il me reste 2-3 trucs à repérer encore. C'est pas totalement ça. Bon, en attendant, regardez, je me suis imprimé ces petits boîtiers de fusibles. Alors, vu que c'est blanc, c'est complètement cramé à la caméra. Regardez, ça ressemble à ça, en fait. Voilà. Bien sûr, mon téléphone s'est mis à vibrer. Alors, à l'intérieur, je viens y mettre 2 cosses plates, comme ça. Je viens mettre... Hop. Je regarde à travers la caméra, alors c'est pas facile. Je viens mettre mon fusible. Et regardez. Après, ça donnera ça, une fois fini. Du coup c'est minimaliste, ça prend vraiment pas beaucoup de place. Là je vais ensuite aligner les 4. Pour l'instant c'est des prototypes, hein. Ça me permet de compléter le faisceau. Voilà, je mettrai les 4 comme ça. Pour l'instant voilà, ça me permet de compléter le faisceau. Ensuite j'en ferai des bien plus propres. Mais je suis pas mal content de moi, franchement c'est pas dégueu. Alors ce que je vais faire c'est que regardez, ça c'est ma prise de boîte à fusibles. Donc qu'est-ce que je vais faire? On voit que j'ai 4 circuits, donc il va y avoir besoin de 4 fusibles. Alors ici on a 2 fils rouges, ici on a un rouge jaune, et ici aussi. Alors ça je le recolle. 2 marrons et 2 rouges blancs. Alors ce que je vais faire en fait c'est que regardez, à chaque fois que je récupère un truc ou quoi, je récupère le fil, ce qui fait que j'ai des fils à peu près de toutes les couleurs. Voilà, j'ai un peu de tout. Donc du coup je vais pouvoir me refaire mon... Oula, je vous balade un petit peu là.
je vais pouvoir me refaire mon faisceau de boîte à fusibles avec exactement les bons fils et ben, ce sera nickel du coup. J'ai vu les fils un petit peu longs, regardez, pour l'instant j'ai pris tout ça. Ça ce sera ici, ça ce sera côté fusible, oula, voilà, ça ici, ça côté fusible. C'est un peu long, mais je préfère faire trop long et ensuite recouper plutôt que trop court et rajouter, c'est toujours mieux, voilà. Du coup, bon, encore une fois, je vais vous mettre ça en time-lapse parce que ça va être long. Alors ça y est, bon j'ai passé un petit coup de ponçage ici, il y a une meilleure finition comme ça, regardez. J'ai mis toutes mes cosses là, et alors là je vais utiliser une vieille astuce dessus. Alors, on va mettre les rouges, hop, je mets ma prise à la verticale, et vous allez voir ce que je vais venir faire. C'est tout bête, mais comme solution provisoire, ça marche super bien. Bon, du coup, j'ai pas pu tout filmer parce que j'ai des petits problèmes de batterie. Donc voilà mon prototype de boîtier à fusible. Ici, je l'avais fait en fait avec, vous voyez, un bloc et un couvercle. Et ici, en fait, j'en ai réimprimé une version sans les couvercles. Hop, les caches viennent se complémenter les uns les autres. Et donc, alors, putain, c'est la merde. Hein. Là, j'arrive pas à les attraper. Voilà, pour vous montrer la différence d'encombrement. En travaillant un petit peu, on arrive à faire des choses pas mal. Voilà, j'ai économisé 5 mm. Ça peut passer dans un endroit où ça passait pas avant. Voilà, oui, j'ai eu un petit problème de batterie là-dessus aussi. C'est-à-dire qu'en fait, regardez, j'ai mes cosses plates. Je les ai juste coulées dans de la colle chaude. Et ça me fait une prise provisoire en attendant de... Le problème avec le confinement, en fait, c'est que bah, tout est un peu bloqué. Tac, non, ça va dans ce sens-là. Voilà, oula. Voilà, donc ça rentre. Voilà, et ça me fait une prise provisoire. On va dire que ça évite d'avoir des fils qui se baladent dans tous les sens. Et ça, c'est mon boîtier fusible. Alors, je vous ai pas trop filmé parce que j'ai fait ça, encore une fois, allez me suivre sur Instagram. Parce que sur Instagram, c'est là où je mets toutes les nouvelles, je mets des stories, je mets des trucs comme ça. Donc, c'est là où vous pouvez voir un peu vraiment mon quotidien. Et hier soir, j'ai bossé sur le XS. J'ai reposé le faisceau. Donc, vous pouvez voir que voilà, c'est un peu le merdier, hein, parce qu'il y en a partout, on va pas se mentir. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? C'est que j'ai repéré tous les câbles avec des étiquettes. Ce qui me permet de savoir qui va où et quelle fonction. Donc j'avance petit à petit comme ça. Donc dans un premier temps, je vais refaire mon boîtier à fusible pour incorporer le boîtier plus petit. Le CDI, vous savez, qui était ici. Donc je l'ai remis à sa place d'origine, c'est-à-dire ici. Par contre, je trouve ça vraiment con. Genre ils ont foutu le CDI au-dessus le moteur. Mais je pense qu'il devait être fixé ici. Bon, je le mets ici en provisoire. Et puis après, il va y avoir des trucs à rebrancher, du genre l'allumage, du genre... des trucs comme ça. Donc écoutez, je refixe mon boîtier fusible, puis ensuite je reviens et on va rebrancher tout ça, je vais vous expliquer un peu comment je fais. Bon, du coup je peux rebrancher ça dans ce sens là. Non, ça va pas là. Oh là là, mais quel teubé. Ça va ici. Voilà, le boîtier fusible. Et dans ce sens là, c'est mieux. Voilà, donc du coup regardez. C'est carrément plus propre. Plus petit aussi, on voit la longueur des vis. Bon, j'ai pris des vis pour le fermer. Et je referai un boîtier bien plus propre après. Mais disons que ça, c'est un prototype qui me permet de faire fonctionner le faisceau électrique. Ça, je vais l'attacher à l'arrière, tiens. Voilà, comme ça, les fusibles, ils sont ici. Bon, hier soir, j'ai fait un truc aussi. Je vais vous emmener le voir. Voilà. Oula. Désolé, vous allez avoir le mal de mer. Tac, voilà, sur l'ancien faisceau, alors sur le nouveau faisceau, j'avais cette prise là pour le Neumann, et moi pour le Neumann, j'avais juste des fils en fait. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai récupéré cette prise là sur l'ancien faisceau,
que je suis venu souder sur mes fils de Neumann en ayant bien tout repéré. Voilà. Gaine thermorétractable ici, là. Et voilà. Et ce qui me fait... Hop, regardez. Voilà. J'ai mon Neumann qui est ici, là, en attendant. C'est pareil, c'est du provisoire. Mais pour l'instant, je complète mon faisceau. J'essaye de faire ça proprement. Alors attendez, je vous enlève du trépied. Voilà. Donc en fait, pour vous expliquer, le faisceau, vous voyez ici, il y a des dérivations. Sur ces dérivations, voilà, ici on va avoir par exemple le branchement du CDI. Là on va avoir le branchement de l'alternateur, parce que c'est un pseudo alternateur qui est situé ici. Non, je suis con. Non, la sortie de l'alternateur, ça se fait ici. Ça, c'est la sortie d'allumage. Ça va venir donner l'ordre d'allumage, en fait. Qu'est-ce qu'il y a d'autre Voilà, après, ça, c'est les prises de Komodo. Là, on a les bobines qui sont branchées. Alors, bizarrement, quand je l'ai démarré l'autre jour, alors déjà, elle démarrait très très mal. Et quand elle tournait, c'était 3 secondes. Mais j'avais une bobine qui était bouillante, là. Donc en plus j'ai des retours dans les carbus, donc je pense que l'allumage est carrément mal calé. J'avais changé les vis platinées, j'avais suivi le livret technique, mais il y a quelque chose qui a dû chier quelque part, je sais pas quoi. Donc déjà je me concentre sur le faisceau, je le refais bien comme il faut là. En ce moment c'est n'importe quoi les cheveux là avec le confinement. Attendez, je vais choper ça là. Voilà, comme ça au moins on voit pas les cheveux. Là. Oui. Alors, la chance que j'ai eue, parce que regardez, ça, en fait, attendez, je vous le sors. Voilà. Ça, en fait, ça, c'était le faisceau qui me restait. Vous voyez, il me restait ça, en fait, sur la moto. Ça avait été simplifié, mais alors, ça avait été simplifié avec les pieds, le truc. Ça a été simplifié avec les pieds et une pince coupante. Horrible, horrible. Il me restait plus rien du tout. Alors, comme il y a des choses qui ont été supprimées, du style les Komodo, j'avais fait un premier test avec le faisceau, mais comme j'avais rien repéré, ça fonctionnait pas. Bon, mais voilà, la chance que j'ai eue, c'est de trouver en fait un faisceau électrique. Imaginez, pour une Yamaha XS 750 de 1977, j'en ai trouvé un. Le truc, c'est improbable, c'est complètement improbable. Je vais m'asseoir sur la phaser pendant que je vous parle. Et ouais, le truc, c'est complètement improbable en fait, parce que ces motos-là, déjà, elles sont pas répandues. C'est-à-dire que les Yamaha XS, il en reste plus beaucoup. Il y a eu les XS 500, je crois, les XS 650, 750, 850 et 1000, ou 1100, XS 1100. Alors, la XS 500 et 650, c'était des bicylindres, si ma mémoire est bonne. La 750 et la 850 étaient des 3 cylindres. Et la XS 1100 était un 4 cylindres. Alors, il reste encore beaucoup de XS 650. Par contre, autant vous dire que les XS 750 et 850, elles sont, mais alors, hyper rares. Et c'est pour ça d'ailleurs que j'ai choisi cette moto. Mais voilà, le truc c'est que j'ai réussi à trouver un faisceau électrique complet pour 40 balles à 45 km de chez moi. C'est un truc, mais j'en reviens toujours pas. Donc du coup, j'ai une chance vraiment inouïe. Ah, cette phaser. Faut vraiment que je lui change le réservoir là. Mettre un réservoir de phaser. Par contre, il a abusé de pollen en ce moment chez moi. Oui, voilà. Voilà. Donc regardez, ça donne ça du coup. Voilà, un faisceau électrique complet sur la moto. Et c'est pour ça qu'en fait j'ai la chance de pouvoir réadapter ce faisceau à la moto. Je vais changer de point de vue, vous allez voir. Voilà, et donc en fait là où c'est vraiment magnifique, c'est que, alors j'ai pas la boîte à fusible, mais j'ai pu me la fabriquer avec l'imprimante 3D. Il me restait le régulateur de tension, donc lui c'est pareil, je vais pouvoir le rebrancher, c'est pas un souci. Qu'est-ce qu'il y a? Le Neumann, j'avais le Neumann, donc je peux le rebrancher. Alors j'ai plus les Komodo, donc là il va falloir que je fasse des espèces de petits pontages en fait entre les fils quand je vais vouloir actionner un truc, ou je sais pas, adapter des Komodo de phaser en attendant. Mais après le truc c'est que de toute façon, regardez, le poste de pilotage lui il va être très minimaliste. Alors j'hésite soit, oula, allez on va pousser ça, soit en fait je gère cette fourche là et je mets une fourche de R1, donc fourche inversée dorée, gros étrier,
soit je garde cette fourche là. Mais après le truc c'est que regardez, c'est des dimensions à la con, c'est du combien de pouces? Voilà, c'est du 19 pouces à l'avant. Alors que maintenant on est sur du 17. Donc voilà, en fait c'est ça qui fait la particularité de ces anciennes motos là, c'est qu'elles ont des très grands roues. Et moi je veux vraiment garder cette roue là. Donc soit je mets une fourche de R1 et je me casse les couilles à adapter cette roue, donc c'est possible hein, je pense. Soit bon bah j'essaye autre chose. Et de toute façon faut que je garde, oula désolé je digère, faut que je garde ces deux roues là, tout simplement parce que celle-ci je peux pas la remplacer vu que je suis monté sur un cardan. Et avec cette dimension là en plus je peux monter du pneu Firestone, donc là ce serait le délire complet quoi. Voilà, je me suis égaré. Donc là on a refait le Neyman. Donc le Neyman lui il est branché. Ça c'est quoi? Ça va au compteur, donc c'est pas important puisque c'est des plus, enfin le compteur est relié à la masse et il y a des plus qui viennent allumer les voyants, donc ça c'est pas très grave. Par contre le Neyman fallait le brancher pour fermer le circuit, la boîte à fusible fallait la brancher pour fermer le circuit. Ça c'est les Komodo. Les Komodo, je pense qu'il y a des trucs qu'il va falloir que je fasse des pontages pour pouvoir fermer le circuit et que la moto fonctionne quoi. Ça par contre j'ai pas trouvé ce que c'est. Ah si ça va aussi au compteur. Ça va aussi au compteur. J'ai vu une cosse qui se baladait. Bon ça c'est le régulateur de tension. Non mais je pense que je vais pouvoir tout rebrancher. Ah oui, ça c'est pour le phare. Et ça par contre je sais pas pourquoi ça va. Donc il faut que je le repère. Faut que je le repère sur le schéma. Regardez, j'ai carrément affiché le schéma électrique là-bas maintenant. Ouais, bon bah il reste un petit peu de taf. Ça c'est le câble négatif de la batterie. Par contre j'ai pas trouvé où se brancher le positif. Ouais, donc le positif ça doit être celui-là. Puisque c'est le seul câble rouge de gros diamètre on va dire. Mais ça me semble chelou. Il me reste ces deux fils là aussi. Bon, il me reste un petit peu de taf en gros, mais voilà, on va avancer. Alors vous voyez... Alors vous voyez, il y a des fois on arrive à s'embrouiller soi-même. C'est-à-dire que j'avais trouvé ces deux fils-là, croyant être le stop, parce que j'avais une réponse ici. Sauf que c'était pas du tout ça. Et donc en fait j'avais un peu inversé mon faisceau. Et là je me retrouve à devoir avancer tout le faisceau vers l'avant, parce que la prise qui me sert à brancher le phare, elle se retrouvait ici. Donc n'importe quoi. Donc là j'ai retrouvé la place des éléments. Et en fait, il s'avère que ces deux cosses-là, je pense que ça doit être le relais clignotant. Je vois pas autre chose. Je vois pas autre chose que le relais clignotant. Bon. Relais démarreur. Ouais, ça c'est relais démarreur. Voilà. Là, je fais un petit peu d'arrangement de câble, du câble management, comme on dit en anglais. Parce que c'est chiant. Alors, je reviens. Alors, cette vidéo est composée de beaucoup de timelapse. Parce qu'il y a des trucs qui sont très longs. En vrai, là, ça fait 3-4 jours que je bosse dessus. Hein. Et voilà, donc vous n'allez pas vous en apercevoir en vidéo, forcément. Mais ouais, ça fait plusieurs jours que je bosse dessus. Donc c'est pas facile de vous faire une vidéo d'une seule traite. C'est pour ça que je fais des timelapses. Parce que pour vous, c'est quand même beaucoup plus court. Bon, ceux qui me suivent sur Insta sont déjà au courant. Par contre, la coupe de veuche, là, c'est confinement. Hein. Oui, ceux qui me suivent sur Insta sont au courant. Le faisceau est fonctionnel. Je suis tellement, mais tellement content. J'ai pété un câble en vrai. Alors, je vais vous montrer pourquoi ça fonctionnait pas. Alors, j'avais pas de positif, enfin j'avais pas de plus, c'est-à-dire que j'ai pris mon multimètre. Voilà, je repars du début. J'ai pris mon multimètre en position voltmètre. Le moins sur la batterie, et normalement j'avais des plus qui arrivaient ici. Et là, rien du tout. Bon, j'ai remonté les fils, et j'ai vu que ça, en fait, j'ai refait le chemin du plus. Le plus part de la batterie pour passer
dans le premier fusible bleu. Ensuite, il repart ici, et il vient dans le Neyman. Hop. Et là, ici, j'avais pas de plus non plus. Du Neyman, il repart à un fusible, et du fusible, il repart en fait dans la cosse pour alimenter le relais de démarreur. Bon. Et j'avais pas de plus ici. Bon, je remonte, je teste le plus, arrivé par là, toujours pas de plus. Arrivé à la boîte à fusible, toujours pas de plus. Arrivé à la fiche, parce qu'il peut y avoir des faux contacts dans mon montage. Arrivé à la fiche, pas de plus non plus. Bon, je remonte. Et en fait, il s'est avéré que vous savez, le porte-fusible que j'ai réutilisé, qui était sur le premier faisceau, eh ben, il fonctionnait pas, ce petit enfoiré là. Du coup, j'ai court-circuité le fusible, j'ai foutu les deux fils en continu. De toute façon, il y a des fusibles sur le circuit, hein. Là, j'ai testé ici, j'avais du plus. J'ai rebranché ici, j'avais du plus. J'avais du plus au Neyman. Donc je rebranche tout, je mets le contact, bam, j'ai du plus qui arrive ici. Donc j'avais un plus qui arrivait sur cette cosse-là. J'ai court-circuité cette cosse-là pour la mettre avec le plus du relais de démarreur. Et ensuite j'ai un moins qui arrive là, que j'ai branché avec le moins du relais de démarreur. En fait, si vous voulez, normalement on a le... Merde. Entre ici et là, on a le coupe-circuit. C'est-à-dire que le coupe-circuit, en fait, c'est comme ce fil-là. Le coupe-circuit, c'est-à-dire que quand il est ouvert, c'est comme si le fil était coupé, il n'y a plus de courant dans le circuit. Quand le coupe-circuit est fermé, le fil est fermé et il y a du courant dans le circuit. Donc là, hop, je branche ça, c'est bon. Et là, on met le contact, petit bouton de démarreur. Et là, je parie que ça va être le fail, il va y avoir un mauvais contact, ça va pas fonctionner. Putain, je suis tellement content. 5 jours de boulot et j'y arrive enfin. Donc je re-range tout proprement. Après ouais, elle démarre pas parce que mon allumage doit être mal calé de fou. J'ai un problème de carburation de toute façon, donc bon bah voilà. Et figurez-vous que au moment où j'ai fini, enfin au moment, genre j'ai fini, et une demi-heure après, on va voir le courrier dans la boîte aux lettres. J'ai le colis pour finir le réservoir dans Ride My Dream. Parce qu'en fait, si vous voulez, oula, je vais me casser la gueule, j'ai tourné une vidéo. Mais cette vidéo est interrompue parce que j'avais pas de quoi finir les pièces, enfin j'avais pas de quoi finir ma réparation. Donc voilà, c'est pour ça que je me suis mis sur le XS, c'est tout simplement parce que j'étais en pause technique sur le réservoir. J'en ai profité pour me remettre sur le XS et là du coup je me suis dégagé 5 jours et j'ai bossé, vraiment j'ai bossé 5 jours sur le faisceau. Vous en vidéo vous n'allez pas forcément vous en rendre compte, mais c'est 5 jours de boulot pour réussir à repérer déjà qui va où, quelle fonctionnalité, ce que je dois court-circuiter, etc. Donc écoutez, comme vous avez pu voir, c'est très très complexe un faisceau, et puis je suis vraiment content que ça fonctionne maintenant, c'est beaucoup moins dégueulasse. Parce que regardez ça, voilà, ça c'est le faisceau d'origine, ça c'est le truc qu'il y avait sur la moto quand je l'ai acheté, et regardez par rapport à un truc du style comme ça, on voit que là c'est plus sérieux. Bon, sur ce, moi je vous laisse parce que je vais ranger et continuer le réservoir. Merci d'avoir regardé la vidéo et bonne journée.